Musk et Joe Rogan parlent de Tesla, du Cybertruck, pour être précis, accélération poids. Est-il à l'épreuve des flèches? Non mais, enfin, après les balles, les flèches, quoi. Très bien, quoi. Bah, les flèches, c'est moins puissant qu'une balle, donc je pense que oui, mais... Sauf si c'est dans les vitres, ça, par contre... Bien que Musk n'ait pas fourni le poids exact, il a confirmé que les estimations jusqu'à présent étaient exactes, estimant le poids à environ 7000 livres. Alors, on va traduire en kilos. 7000. 3 tonnes 1. Ok, bon. Gros bébé, hein, quand même. Hein. À titre de comparaison, le Rivian R1T a un poids à vide de 7148. Le F-150, 6500. Le Hummer, bon, lui, 9000 livres. Enfin... 4 tonnes. Non, mais c'est ridicule, quand même. 4 tonnes. C'est plus qu'un... Il faut un permis de poids lourd, hein, pour le Hummer. Hein. C'est n'importe quoi, quand même. Malgré son poids élevé, le Cybertruck sera rapide à démarrer. Musk a également révélé qu'il y aurait un mode Beast pour le Cybertruck, pour lequel la société vise un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Très bien, c'est très rapide. Il s'agira probablement de la version performance du Cybertruck que Musk a conduit pour la première fois le mois dernier. Si les ingénieurs de Tesla parviennent à atteindre ce temps cible, le lourd Cybertruck serait plus rapide à démarrer que le Model 3 Performance. Et selon le temps qu'ils sont capables d'atteindre en moins de 3 secondes, ça pourrait être aussi rapide, ou plus rapide que l'Aston Martin Valkyrie 2 secondes 5, Lamborghini Huracan, ou Ferrari 488 Pista 2 secondes 7. Elle serait toujours plus lente que le modèle S-Plaid. Ouais, bah normal, il est beaucoup plus lourd aussi. C'est quoi cette perruque de Joe Rogan, là? Mon dieu. Rogan s'est demandé si l'acier inoxydable résisterait également à son arc et ses flèches. Musk était prêt à relever le défi, pariant $1. $1 à Rogan que sa flèche ne pénétrerait pas à travers le panneau. Heureusement, Musk s'est rendu au podcast dans un Cybertruck, il a donc pu le tester sur place. Selon Rogan, il utilisait un arc à poulie de 80 livres avec une flèche de 545 grains qui selon lui se déplaçait à 275 pieds seconde. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le Cybertruck a résisté au test car la pointe de la flèche a été aplatie et la flèche elle-même a explosé lors de l'impact, ne laissant à peine qu'une égratignure. Vas-y, je vous cale l'extrait en question. Allez, vas-y, tire. Oh, ça a rebondi. Le mec avait aucune protection, hein. Ça aurait pu rebondir dans la gueule. Ok. Les risques pris, ça va. Musk a également déclaré que nous pourrions voir une vidéo du test par balle de Tommy Gun lors de l'événement de livraison, affirmant que les images comprendraient également une démonstration avec un fusil de chasse, une arme de poing 9 mm et un Colt 0.45. Ah, intéressant. Les autres détails, le bas du Cybertruck est complètement plat et aura la meilleure hauteur libre de tous les véhicules. Lars Moravia a révélé lors de l'appel au résultat troisième trimestre que la suspension du Cybertruck avait une course de 14 pouces. Tesla vise à produire 200 000 Cybertrucks par an, en volume, peut-être plus. C'est légèrement inférieur, mais conforme à son estimation de 250 000 d'ici 2025. 2h41 de podcast, eh ben mon vieux. Bon bah voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire, pas grand chose de nouveau au final. Bon, le poids, ouais, bah, c'est un tank, hein, 3 tonnes, c'est délirant. C'est pour ça qu'en Europe il sortira jamais en fait. Ou alors faudrait qu'il refasse une version mais pour l'Europe qui soit plus compacte entre guillemets quoi et plus légère, 2 tonnes 5 maximum, quitte à diminuer un peu la taille de la batterie aussi et à diminuer ses mensurations, mais bon, faudrait tout refaire à mon avis, ça ne sera pas possible. Ça coûterait trop cher et au final pour des ventes qui seraient pas énormes je pense en Europe. Donc je doute honnêtement que ce Cybertruck arrive un jour en Europe. Il n'a pas le profil pour nos routes et nos pays, quoi. Qu'en pensez-vous? Ciao.